Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlard Anima. On se retrouve pour un nouveau vlog et je viens de terminer de tourner le précédent. Voilà, même tenue, même coiffure, même layout. Voilà, j'ai passé une semaine à ne pas vous parler dans le précédent vlog. Par contre, entre deux vlogs, il se passe une heure, en toute logique. Bref, en fait, je reviens directement pour commencer ce nouveau vlog tout simplement parce que je me suis rendu compte que dans la précédente séquence, donc la dernière séquence de l'épisode 3, bien compliqué, il y a plein de choses que je voulais vous dire que j'ai oublié de vous dire. Donc bah on va passer ça sur ce nouveau vlog, hein, c'était pas non plus essentiel. Donc tout d'abord, je ne vous ai même pas annoncé quelle était ma lecture en cours au moment de, du coup du dernier vlog. En même temps ça faisait déjà 20 minutes que je parlais donc voilà. Alors en fait je vous ai pas annoncé quelle était ma nouvelle lecture parce qu'en fait je l'ai pas choisi. J'ai terminé hier soir le livre que vous m'avez choisi dans ma vidéo. Vous choisissez ma lecture qui était donc Avant toi de Jojo Moyes. Normalement d'ici à ce que ce vlog sorte je vous aurai sorti la vidéo où je vous donne mon avis dessus, donc je peux en parler sans phare. Je vais pas vous donner mon avis très clairement parce que je l'aurais déjà donné en vidéo et si c'est pas le cas je le ferai bientôt. Mais du coup je l'ai terminé hier soir et je l'ai lu en 24 heures. 500 pages. On est bien. Et en fait le problème c'est qu'en ce moment j'ai envie de lire mais j'ai pas trop le temps déjà, qu'on se le dise. Et en plus, je ne sais pas quoi lire. À chaque fois que je termine un roman et qu'il faut en choisir un nouveau, c'est La Croix et la Bannière, alors que bon, j'ai une pile à lire immensément longue, donc ça n'a pas de sens. Mais en fait, je ne sais pas quoi lire, je ne sais pas ce qui me fait envie. Et comme en plus j'ai pas beaucoup de temps pour lire, il y a trop de conditions sur la lecture que je devrais choisir. Donc en fait ça devient compliqué, donc j'arrive pas à choisir. Pour Avant toi, c'est même ma petite Marine qui m'a dit tu lis Avant toi. Comme elle savait que le livre a gagné mon sondage, elle a dit bon bah comme ça ce sera fait, ce qui était plutôt vrai, en plus c'était bien ce qu'il me fallait parce que c'est quand même un livre assez lumineux, triste mais lumineux. Mais du coup c'est vraiment le livre qu'il me fallait au moment précis où je l'ai lu. C'est pour ça que je l'ai lu aussi vite d'ailleurs. Mais du coup là ça fait depuis hier soir que j'ai terminé Avant toi et que bon, j'ai lu Blue Flag 7 et un album aujourd'hui, mais j'avais pas choisi de nouvelles lectures romans parce que je n'arrive pas à me décider. Du coup je m'étais dit est-ce que je lis un service presse parce que j'en ai quand même quelques-uns. Pour tout vous dire, j'en avais commencé un la semaine dernière dont je ne vous ai pas parlé dans le précédent vlog, tout simplement parce que j'ai lu 120 pages et que je l'ai mis en pause. Je l'ai bien mis en pause parce que je vais essayer de le reprendre et de le terminer. Mais en fait, c'est un roman où il y a pas mal de coquilles et de fautes de mise en page. Et du coup, j'ai eu un petit peu de mal, sachant que j'étais dans un mood où j'avais vraiment pas beaucoup de temps de lire. Et qu'en plus, j'étais pas focus à fond sur ma lecture. Ça me déconcentrait énormément. Et du coup, j'ai décidé de le mettre en pause. J'ai pu ça avec l'auteur, donc voilà. Forcément celui-là faudrait que je le reprenne mais pas tout de suite. Il y en a un autre que je lirai au mois de décembre. Et après il faut que je lise Le Royaume Assassiné que j'ai reçu de la part de Sexus. Mais pour ça j'attends mes copines, que ma petite Clem n'a toujours pas reçu, donc j'attends. Celui que je pourrais lire ce serait celui que j'ai reçu des éditions du Chat Noir. Mais ça me dit rien là. Donc vous voyez là je vous dis j'ai quand même quelques SP en attente, mais en même temps il n'y en a pas un que j'ai très envie de lire là maintenant tout de suite. Donc je pense que ça va partir sur un livre de ma pile à lire simple on va dire. J'hésite parce qu'en fait j'aimerais bien commencer Les Aventuriers de la Mer. Lire enfin le premier tome des Aventuriers de la Mer. Ça fait littéralement 3 mois que je dis que je vais le lire et que je l'ai toujours pas lu. Donc faudrait que je m'y mette. Et en même temps, dans la salle juste à côté, ma maman est en train de lire Le Chant du Troll de Pierre Bottero. Et elle est en train de découvrir La Plume de Pierre Bottero. Et elle est en train de découvrir à quel point il était talentueux et ça me fait me remémorer tout ce que j'ai aimé dans les sagas de Pierre Bottero. Et c'est pareil, je vous avais dit que je ferais une relecture de La Quête des Willan que je n'ai toujours pas faite. J'avais relu le tome 1 et le tome 2 d'Elana au mois de juillet. J'avais jamais relu le tome 3 parce que justement je voulais relire La Quête avant, parce que chronologiquement c'est les 2 premiers tomes d'Elana, La Quête des Willan, Les Mondes des Willan et le 3e tome d'Elana. Donc je voulais pouvoir tout relire dans l'ordre mais je l'ai jamais fait. Donc la question c'est est-ce que je lis plutôt Robin Hobb, est-ce que je lis plutôt Pierre Bottero, ce qui serait plutôt une relecture du coup pour Pierre Bottero, ce qui va pas faire très plaisir à ma pile à lire, hein, qu'on se le dise. Donc je ne sais pas. La grande conclusion de cette séquence c'est que je ne sais pas quoi lire. Ça me fait ça depuis plusieurs jours voire semaines, c'est terrible, hein, ça me le fait assez rarement, mais je ne sais pas quoi lire. Je vais essayer de vous monter des vidéos cette semaine. Voilà, sachant que du coup j'ai eu mon examen de chimie vendredi, qui s'est relativement bien passé on va dire, mais en même temps j'ai bien travaillé donc il y avait intérêt.
Et en fait jusqu'aux vacances de Noël j'ai pas mal de choses. J'ai 3 examens en fait. C'est une catastrophe, vraiment. Je sens que je vais passer des semaines compliquées. Je vais beaucoup travailler. Mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. Après, je vais passer un mois en entreprise, ce sera plus calme, on va dire. Bref, c'est tout. Je m'arrête là pour ce soir. Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce mercredi 2 décembre, il est actuellement 15 h. Je devrais avoir un cours qui aurait dû commencer il y a un quart d'heure, mais en fait la prof qui est censée nous faire cours nous a envoyé un mail 10 minutes avant le début du cours pour nous dire bon bah désolé je peux pas assurer le cours. Bah du coup j'ai fini ma journée, c'est trop chouette. Et du coup il y avait un petit colis dans ma boîte aux lettres, du coup bah j'ai décidé d'ouvrir ça avec vous. Et je vais sûrement profiter du fait d'avoir un petit peu de temps libre cet après-midi qui se soit libéré de façon impromptue pour vous tourner ma pile à lire du Cold Winter Challenge. J'en ai déjà vu beaucoup tourner, mais bon, pourquoi pas rajouter la mienne. Je sais que vous aimez bien les piles à lire, donc comme j'ai fait la mienne, j'ai déjà présenté en story sur Instagram, je me suis dit que j'allais la tourner en vidéo, donc je pense que je vais faire ça juste après, malgré la luminosité pas terrible, mais en même temps en fait ça correspond à la météo d'un mois de décembre et donc du Cold Winter Challenge. Voilà, faut voir ça comme ça. Alors, ce colis, ce n'est pas écrit de qui ça vient. J'espère que ça vient de Dupuis. Parce que j'attends le tome 4 de la boîte à musique que je dois recevoir pour l'œil des lecteurs depuis littéralement 2 mois. J'exagère un peu, 1 mois peut-être, mais 1 mois et demi. Et en fait, il s'est avéré que les envois n'ont pas été effectués, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas on les a pas reçus. Donc ils nous ont renvoyé une deuxième salve. Donc j'espère que c'est ça. Et si c'est pas ça, et bah je sais pas ce que c'est. Voilà. J'ai presque réussi. Malheureusement ça n'a pas fait jusqu'au bout. Hier j'ai fini de vous monter l'épisode 3 des vlogs. Donc il est en train de s'exporter sur mon ordinateur. Là si vous entendez un soufflet, c'est mon ordinateur qui est en PLS puisqu'il est à 95% d'exportation. Et après je vais faire l'upload sur YouTube. Je pense que je la publierai ce soir ou demain. C'est pas grave, la dernière vidéo était déjà un vlog. Mais bon, je me dis que au moins vous aurez la surprise d'avoir ma nouvelle coupe de cheveux dans le vlog et pas dans la prochaine vidéo tournée. Oui, c'est enfin Dupuis. Je vais avoir attendu pour celui-là. Je suis ravie de l'avoir enfin reçu. Donc je vous montre ça. Je crois que je vous l'avais dit. Hein. Mais donc j'attendais le tome 4 de la boîte à musique de JG et Carbone. Elle est sortie la semaine avant ou après le confinement, c'était vraiment dans ces eaux là, donc fin octobre il me semble. Elle est trop jolie. Ça me rappelle que j'ai rencontré JG à Montreuil l'année dernière. Je lui ai fait dédicacer mon premier tome forcément. Et du coup je suis un petit peu dégoûtée de... Enfin ça me rappelle en fait que Montreuil n'a pas lieu cette année et c'est trop triste. J'aime tellement Montreuil, je l'ai fait 2 ans de suite, j'avais fait en 2018 et en 2019. Et je suis hyper triste de ne pas pouvoir réitérer ça cette année. Évidemment il y a des choses beaucoup plus graves, mais j'avoue que ça m'attriste beaucoup. Donc j'espère qu'il y aura un salon quand même cette année, type Livre Paris. J'ai jamais fait Livre Paris, mais bon, pourquoi pas. On verra. En tout cas voilà, je suis trop contente d'avoir enfin reçu ce tome 4 de la boîte à musique. Ça me met en joie, elle est magnifique. Donc bah écoutez, je la lirai très bientôt. J'ai pas encore lu le tome 3 du coup parce que j'étais un peu dégoûtée de pas avoir reçu le tome 4. Donc ça m'a un peu dégoûtée. Et bah du coup maintenant je vais pouvoir lire le tome 3 tranquillement. Voilà, alors du coup je pense que je vais aller tourner ma pile à lire du Cold Winter Challenge. J'ai pas beaucoup avancé dans les aventuriers de la mer parce que j'ai eu beaucoup de travail pour les cours ces derniers temps. J'ai lu 64 pages. Yes, grosse avancée. Je trouve, alors je sais pas si c'est mon état d'esprit du moment très accaparé par les cours ou si c'est vraiment le cas, mais je trouve que c'est un peu plus exigeant au niveau de la plume que l'Assassin Royal. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée là. En même temps on est quand même sur un registre différent que l'Assassin Royal puisqu'on suit en fait des pirates ou tout du moins des matelots, des gens qui sont sur des bateaux. Et c'est peut-être un univers aussi avec lequel je suis moins coutumière on va dire, donc peut-être aussi que c'est ça. En tout cas les descriptions sont tellement belles, tellement bien écrites. Enfin la plume de Robin Hobb,
je me le dirai jamais assez, mais c'est vraiment une auteure incroyable. Et je suis ravie de commencer enfin cette saga. Je pense que je l'avais mis pour la première fois dans une pile à lire en juillet. Donc voilà, je suis enfin lancée et j'espère pouvoir un petit peu avancer aujourd'hui et dans les prochains jours. Parce que j'ai envie d'avancer mais je n'ai pas le temps. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai plus avancé, mais je suis ravie de vous parler de Robin Hobb en vlog, enfin c'est un truc de fou. Hello tout le monde, je vous retrouve en ce jeudi 3 décembre pour un nouvel unboxing. Je pense que je n'ai jamais reçu un livre dans une aussi petite enveloppe, c'est trop mignon. Et ça me vient des éditions Piqué. Donc c'est un livre pour l'œil des lecteurs, donc j'ouvre ça. Je suis contente parce que ce matin j'ai pu vous tourner la deuxième vidéo du vous choisissez ma lecture. Je sais pas si elle sera sortie quand ce vlog sortira, je pense que oui. Donc je suis contente d'avoir le temps de faire ça. Et hier je vous ai intégralement tourné et monté ma pile à lire du Cold Winter Challenge. J'ai été hyper efficace, enfin fière de moi. Et là je suis en train de travailler parce que j'ai un examen de thermodynamique mercredi prochain. Donc je m'y suis mise très clairement parce que la thermo c'est vraiment une matière que je ne maîtrise pas. C'est la troisième fois que je fais le cours parce que je l'ai fait en prépa, en licence et là je le refais en école et c'est toujours autant une catastrophe. Vraiment cette matière rentre par une oreille et ressort par l'autre. C'est une catastrophe. Donc là je suis en train de réviser, de refaire les TD. Voilà, alors on va ouvrir ça. Et vraiment l'enveloppe est si petite, c'est beaucoup trop mignon. Donc il est trop mignon. Trop mignon. Donc je vous l'ai dit, ça me vient des éditions Piqué pour l'œil des lecteurs. Encore une fois, les fenêtres mettent des reflets sur la couverture, donc vous pouvez pas vraiment observer. Mais il s'agit de La toile du paradis de Arada Ma. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Je vous la montre comme ça pour que vous puissiez la voir. Donc il sort chez Piqué Poche. C'est un livre d'enquête, donc ils mettent un véritable jeu de pistes avec pour seul point de départ un récit anonyme en 7 chapitres relatant les dernières années de la vie de l'artiste dont il est question dans le récit, puisque on va suivre 2 spécialistes qui sont conviés par un collectionneur dans sa demeure pour authentifier possiblement une œuvre. Et du coup il me semble qu'il y a il y a une espèce de huis clos, donc les 2 enquêteurs vont être coupés du monde. Donc c'est vraiment un roman d'enquête puzzle, ça a l'air assez sympa. Donc c'est un roman traduit du japonais. Il sort le 7 janvier 2021 et du coup ce matin je vous ai posté l'épisode 3 des vlogs. Donc je suis contente, j'ai vraiment été productive dans la création de vidéos ces derniers jours. Et oui, d'ailleurs sous cette vidéo vous êtes beaucoup à me rassurer par rapport au vlog, au fait que vous aimez beaucoup les vlogs et qu'il faut continuer pour ceux qui aiment. En fait c'est vrai que je l'ai peut-être mal tourné dans mon précédent vlog, mais en fait ce qui me dérange, en fait c'est pas pour moi, c'est pas moi que ça dérange entre guillemets, enfin si ça me dérange en un sens, mais en fait le problème c'est que ça me fait mal au cœur pour les auteurs qui m'envoient des livres et qui finalement n'ont pas l'audience que j'espérais. Voilà, alors ils ont une audience très clairement parce que vous êtes quand même des centaines à voir les vidéos, voire des milliers au bout d'un certain temps. Donc ils ont quand même une audience, mais en fait j'aimerais tellement que toutes les vidéos marchent aussi bien les unes que les autres. Évidemment c'est pas possible, je veux dire un book haul il fait facile 3000 vues, un vlog s'il monte à 1000 c'est déjà bien quoi. Donc bon c'est vrai que vous avez été beaucoup à me rassurer en me disant que vous aimiez beaucoup mes vlogs et ça me fait très très plaisir, vraiment vos commentaires sont trop mignons. Mais en fait ce qui me dérange c'est pas tellement pour moi en soi je suis contente de vlogger et je suis contente d'avoir des retours qui soient peu nombreux ou pas, mais c'est plus pour les auteurs quoi. Voilà. Bref, donc on va voir ce que donne l'épisode 3, j'espère qu'il va marcher, il est beaucoup plus long que les 2 précédents, j'ai l'impression que ça vous aimez plus en fait, donc on va continuer comme ça. Bref, et je pensais aussi pendant le mois de décembre du coup je vais déménager à Rennes, enfin je vais emménager à Rennes plutôt parce que je vais pas réellement déménager de Grenoble, mais je vais emménager à Rennes en tout cas. Donc je pense que je vais vous faire je vais continuer à vlogger et que je vous ferai un vlog spécial de ma nouvelle vie. Et puis autant vous dire que quand je serai toute seule dans mon appartement je vais continuer à vlogger parce que ça me ferait de la compagnie après. C'est bête ce que je dis comme ça, mais c'est un peu l'effet que ça me fait. Enfin bref, donc voilà, c'est tout. Donc tout ça pour dire que je pense que je vais continuer à vlogger. Parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Je ne me mettrai pas la pression par rapport à ça. Si je vlog pas pendant une semaine c'est pas grave, mais je vais continuer à vous parler de mes lectures en vlog comme ça parce que j'aime beaucoup. Bref, c'est tout, je vous laisse, je retourne travailler.
Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on est le samedi 5 décembre, il est pratiquement 14 h. Et en fait j'ai eu une idée ce matin, une idée qui a été inspirée fortement de la chaîne d'Erin Bouzni. Puisque Erin, depuis le début du mois de décembre, elle tourne des mini vlogmas où chaque jour elle présente un livre en rapport avec un certain calendrier de l'Avent littéraire qui a été mis en avant sur Instagram. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Je ne sais plus qui est-ce qui a créé le concept, mais je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Et en gros, Erin du coup sort une petite vidéo tous les jours pour vous présenter un livre en rapport avec la question du jour. Et comme moi, qu'on se le dise, je n'ai pas du tout le temps de vous faire des vlogmas. Enfin, disons que je pourrais avoir le temps, sauf que ce serait au détriment de mes cours et au détriment de mes examens, qui sont très nombreux en ce moment. Donc c'est absolument hors de question hein, qu'on se le dise. Donc en fait je me suis dit que j'allais les intégrer au vlog que je vous tourne de façon plus ou moins régulière et que je vous poste comme je le fais depuis plusieurs semaines. Comme ça vous avez quand même un certain calendrier de l'Avent. Et puis bah de toute façon comme le vlog j'ai commencé à le tourner avant le 1er décembre, là je vais vous présenter les 5 premiers puisqu'on est le 5. Et pour vous ça change pas grand chose que j'ai du retard. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Il neige chez moi, vous l'avez vu, je suis trop contente. Enfin bon, il reste plus grand chose hein, qu'on se le dise, mais bon, il y a quand même eu de la neige et ça fait trop plaisir. Donc j'avoue que ça m'a bien mis dans le mood de décembre, Noël, tout ça. D'ailleurs je vous ai pas montré mon calendrier de l'Avent. Je vais quand même vous montrer ça. Donc tous les ans c'est ma maman qui nous achète nos calendriers de l'Avent, mon frère, ma soeur et moi. Et du coup là c'est un calendrier de l'Avent chocolat, comme tous les ans hein, qu'on se le dise. Donc c'est Lindt, ma marque de chocolat préférée. Voilà, donc là c'est du chocolat au lait parce que j'adore le chocolat au lait, contrairement à ma soeur. Et je crois que j'ai du retard dans l'ouverture. J'ai ouvert le 3 je crois, mais j'ai pas ouvert le 4 hier. J'ai toujours du retard dans mes calendriers de l'Avent, ça faut le savoir. Voilà. Donc on va voir le 4 et je vais le manger avec vous. Trop bien. Comme ça ce soir si j'y pense, peut-être. Je mangerai le 5. Je n'arrive pas à voir la case. Oh il y en a deux petits. C'est des petites boules de chocolat. Attendez. J'arrive pas à les attraper. On va faire comme ça. Donc des petits chocolats comme ça. Exactement pareil. Donc je vais manger ça. Et puis bah, je vais vous présenter mon calendrier de l'Avent littéraire, je crois que c'est le hashtag mon Avent littéraire 2020 ou quelque chose comme ça sur Instagram. Comme je vous l'ai dit, je vous mets tout dans la barre d'infos. Mais du coup, je vais vous présenter ça. D'abord, petit chocolat pour se mettre en jambes, dirons-nous. Ce matin, j'avoue que j'ai mis à jour mon carnet de lecture. Qui est là. Donc c'est mon carnet de lecture que je tiens depuis 2019 parce que c'est quand même pas mal de pages et que j'avais pas fini le carnet en 2019 donc je l'ai continué avec 2020. Et je crois que j'avais pas mis à jour depuis un bon gros mois, même plus. Donc là j'ai mis à jour mes petites lectures. Je suis à plus de 150 lectures cette année. Je sais pas combien exactement. 153 sachant que j'ai compté tous les mangas, les albums et les BD lus. Que ça c'est pas le plus gros total de ce que je lis, mais du coup je les compte. Voilà, tout ça pour dire ça. Donc, ça me fait penser à Charlie la chocolaterie. Il a des chocolats un peu comme ça au monde d'Halloween. Bref. Du coup, le fait d'avoir, tu parles la bouche pleine, pas très poli. Le fait d'avoir mis à jour mon carnet de lecture, ça m'a permis de pouvoir écrire en fait tous les prochains livres pour toutes les questions. Les 24 questions du calendrier de l'Avent. Parce que du coup ce que je trouve cool dans cette idée, c'est que je vais pouvoir vous refaire en fait une sorte de bilan finalement de mon année 2020 en lecture, vous reparler de romans dont je vous ai pas parlé depuis longtemps ou dont je vous ai même jamais parlé. Donc je trouve que l'idée est plutôt cool. Allez, c'est parti. Donc la première question de ce calendrier de l'Avent littéraire, c'est quelle était ma première lecture de l'année 2020. Alors, il y a un livre que j'ai lu à cheval entre 2019 et 2020 que je considère comme une lecture de 2019 parce que je crois que je l'ai terminé, il me restait quelques pages pour 2020, je l'ai terminé le 1er janvier je crois. Donc il s'agissait de I Was Born for This de Alice Oseman, je vous mets la couverture ici parce que je ne l'ai pas sortie, qui a été un coup de cœur, comme pratiquement tous les ouvrages d'Alice Oseman. J'avais adoré cette histoire, on suivait deux personnages, une fille et un garçon. La jeune fille c'est une fangirl entre guillemets, elle est hyper fan d'un groupe de musique. Et du coup le garçon fait partie du groupe de musique, donc il s'appelle Jimmy. Et du coup en fait on va avoir les deux points de vue
qui sont hyper intéressants. Donc le point de vue de la fan qui va aller à leur concert, qui va vouloir les rencontrer, etc. Et l'autre point de vue, celui de Jimmy qui est complètement dépassé par la situation de la célébrité. Et ce roman était une pépite, je l'ai adoré. J'aimerais beaucoup le relire, de même que Radio Silence d'ailleurs. On verra si j'ai le temps. Mais du coup, ce que je compte vraiment comme ma première lecture de 2020, ça a été le tome 3 de La Faucheuse de Neil Shusterman, publié chez la Collection R. Cette espèce d'énorme pavasse. Je me souviens que j'ai mis du temps à le lire. Ça a été ma première lecture de 2020, mais elle m'a tenu peut-être 2 semaines au moins. Donc c'est vous dire. D'ailleurs je l'avais eu à Noël de la part de ma maman, à Noël 2019. C'est un tome 3 que j'ai pour ma part beaucoup aimé. Même s'il est assez long, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui étaient super intéressantes. C'est une saga que je trouve absolument incroyable, qui aborde des thématiques sociétales juste trop intéressantes et trop bien remises en perspective en fait. Et moi j'aime beaucoup les personnages, c'est pas ce que j'aime le plus. C'est vraiment pas ce que j'aime le plus dans ce roman. Ce que j'aime vraiment le plus, c'est les questions que ça pose. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et ce tome 3, il y a une nouvelle dimension qui apparaît, une dimension un petit peu plus religieuse qui était assez intéressante aussi. Mais ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment la fin, que je trouve incroyable. Je n'imaginais pas de meilleure fin pour la trilogie de La Faucheuse. Du coup voilà, ça a été ma première lecture de l'année 2020. Allez, je vous fais un petit résumé de La Faucheuse. Je pense que vous connaissez quand même, c'est une saga assez connue, mais bon, c'est parti. Alors dans La Faucheuse, on va suivre 2 adolescents, donc Citra et Rowan, qui vivent dans un monde futuriste où la mort n'existe plus. Ce que j'entends par là, c'est qu'en gros les humains ne meurent plus de mort naturelle, parce qu'en fait dès qu'ils meurent, par exemple en tombant d'un immeuble ou que sais-je, ils sont envoyés dans des centres où ils sont ramenés à la vie, si vous voulez. La seule façon de tuer définitivement un humain, c'est de le brûler, je crois, et je suis même pas sûre, mais je crois que c'est ça. Du coup, pour réguler entre guillemets la situation démographique en fait de la planète, il y a les faucheurs. Donc les faucheurs, ce sont des personnes qui sont dédiées à la mort entre guillemets, c'est-à-dire que de façon totalement aléatoire et impartiale, ils vont aller tuer les gens. Des gens qui seront du coup pas ramenés à la vie, histoire de réguler un petit peu le nombre de personnes vivant sur cette planète. Et du coup, Citra et Rowan vont être pris en apprentissage par un maître faucheur. Et le truc c'est que seul l'un des deux pourra accéder au titre de faucheur et devra tuer l'autre. Sympa, on adore, bonne ambiance. Donc le premier tome c'est un peu ça, c'est un peu l'apprentissage des deux et qui va finir par avoir le titre, comment ça va se passer. Le tome 2 c'est une explosion de plot twist. La fin du tome 2, je pense que tout le monde la garde en mémoire pour ceux qui ont lu la trilogie, parce que cette fin est complètement dinguissime. Je pense que personne ne peut la lâcher. Elle est folle vraiment. Et du coup vraiment ce tome 3, j'ai trouvé qu'il concluait à merveille la trilogie, qui est vraiment une merveille du young adulte actuel je trouve, parce qu'elle pose des questions super intéressantes qui sont vraiment importantes à traiter je pense dans la littérature young adulte. Donc je ne peux que vous recommander cette trilogie réellement. J'adore Neil Shusterman d'une façon générale, je l'ai lu dans plusieurs genres et franchement c'est un auteur pépite. D'ailleurs je l'avais rencontré à Montreuil en 2018, il m'avait signé mon premier tome de La Faucheuse d'ailleurs. Et je suis trop contente de l'avoir rencontré, mais en même temps je suis un peu déçue parce que je l'ai rencontré avant d'avoir lu n'importe lequel de ses livres. J'ai découvert ensuite et en fait je suis un peu déçue parce que je me dis que si je l'avais rencontré après avoir déjà lu ses livres, j'aurais pu lui dire masse de trucs et que là j'étais juste en mode hello, here is my book, thank you, goodbye. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, bref, ça a été ma première lecture de 2020 et quelle lecture, mon dieu, c'était vraiment dingue. La deuxième question, c'est le livre que j'attendais à tout prix. Et alors là j'ai pas mal réfléchi parce que il n'y avait pas de livre que j'attendais vraiment avec une impatience immense, compte tenu du fait qu'en 2019 j'attendais le tome 4 de La Passe Miroir et que ça je pense qu'aucun livre ne pourra surpasser La Passe Miroir tome 4 en termes d'attente et d'impatience. Donc c'est vrai qu'en 2020 c'était plutôt calme de ce côté là, mais il y avait quand même un livre que j'attendais beaucoup et qui est sorti en février, donc il est quand même sorti assez rapidement. C'est le tome 3 de Heartstopper d'Alice Oseman, que j'ai lu dès que je l'ai reçu. Je me souviens très bien le jour où je l'ai reçu. Je me suis posée le soir, j'ai relu le tome 1, relu le tome 2, lu le tome 3 et le lendemain je vous ai tourné la vidéo sur Alice Oseman que je vous mets ici si vous l'avez pas vu. C'était une pépite, vraiment ce tome 3 c'était un coup de cœur pour moi, c'était incroyable. La troisième question c'était un auteur découvert cette année. J'ai quand même découvert pas mal d'auteurs cette année qui m'ont beaucoup plu. J'ai pensé à Clémentine Beauvais, j'ai pensé à Samantha Shannon particulièrement, j'ai pensé à voilà, plusieurs auteurs comme ça. Mais j'ai décidé de vous parler d'un auteur anglophone dont j'ai lu un seul roman qui a été un coup de cœur, l'un de mes plus gros coups de cœur de cette année.
Je vous en ai parlé dans mon bilan du challenge Magus, mais comme c'est pas une vidéo qui a beaucoup marché, je me suis dit je vais me faire une autre petite piqûre de rappel en vous parlant de We Are the Ants de Shaun David Hutchinson, qui est vraiment pour moi une révélation au niveau de la plume, au niveau des personnages, c'était fou. Dans ce roman, on va suivre un personnage qui a pas une vie facile. Donc Henry, le personnage principal de ce roman, il a pas une vie facile parce que tout va mal à peu près. Clairement, sa vie c'est un mess complet. Son père est parti. Sa mère travaille beaucoup, elle a beaucoup d'addictions, c'est assez compliqué à gérer à la maison. Son grand frère a quitté l'école et en plus a seulement je crois 19 ans. Sa copine et lui attendent un enfant alors qu'ils sont pas du tout indépendants financièrement, donc c'est un petit peu compliqué. La grand-mère de Henry a Alzheimer et donc un petit peu compliqué aussi pour lui psychologiquement parce qu'il adore sa grand-mère qui était très proche d'elle et que forcément c'est pas forcément évident. Pour couronner le tout, le petit ami de Henry s'est suicidé quelques mois plus tôt. Clairement j'aimerais pas avoir sa vie, hein, qu'on se le dise. Et en fait le truc le plus particulier de l'histoire de Henry, c'est que de façon assez régulière, il se fait enlever par des aliens qui l'emmènent sur un vaisseau. Donc les aliens vont lui poser un ultimatum qui est ok, tu as 150, 160 jours pour décider si tu appuies sur le bouton rouge qui est ici. Le petit bouton rouge, il veut dire soit tu sauves l'humanité, soit l'humanité est décimée. Sympa, hein. Et du coup Henry il est dans sa petite vie étriquée, clairement tout va mal. Et en plus on lui dit ok là t'as un ultimatum, tu as le poids du monde sur les épaules, il faut que tu décides si l'humanité survit ou pas. Chouette. Bref, comme ça vous allez vous dire c'est quoi ce truc. C'est très très bizarre, ouais, on peut se le dire. Mais à côté de ça c'est un roman que j'ai trouvé extrêmement poignant. C'était beau, ça posait des questions sur la vie, la mort, la maladie, l'homosexualité également. Il y a tellement de questions qui sont abordées. Le pauvre garçon il se fait harceler aussi, j'ai oublié de le spécifier. Le garçon se fait harceler à l'école. Vous comprenez bien que lui, il a pas forcément envie de sauver l'humanité. Hein. Ah, c'est pas vraiment... Sa vie est tellement compliquée que bon pour lui c'est un peu en mode au pire. Qu'est-ce que ça changerait pour moi? Rien. Bref, et du coup ça va être un roman qui va nous permettre de suivre les réflexions de Henry sur comment est-ce qu'il va changer d'avis, peut-être, ou pas, on sait pas. Enfin si moi je sais. Sur du coup la survie de l'humanité ou pas. Donc vraiment c'était un roman que je trouve extrêmement poignant, extrêmement émouvant, qui est encore une fois très accessible comme je vous le disais, que je relirai avec passion et impatience vraiment, parce qu'il m'a énormément touchée. Les personnages sont d'un réalisme incroyable et vraiment je me suis tellement attachée à eux, c'était fou. Ce roman m'a tellement... Je sais même pas les mots. Bref, donc si vous lisez en anglais, si vous avez un niveau pas terrible, mais franchement je pense que ça peut le faire quand même parce que vraiment le niveau est plutôt accessible, je vous le recommande énormément. Il n'a pas été traduit en français et c'est une honte, clairement. Il faut qu'il soit traduit en français. Donc pour moi vraiment Shaun David Hutchinson, c'est une révélation, auteur de cette année. J'ai l'impression d'avoir dit n'importe quoi sur ce roman, c'est trop compliqué d'en parler je trouve parce qu'il m'a tellement touchée et qu'il est tellement bizarre en fait de base. Je sais pas quoi vous dire pour que vous le lisiez mais vraiment c'était incroyable, vraiment. Bref, passons au prochain. Donc vous inquiétez pas, dans les prochains jours je ferai ça un jour par un jour, hein. Je vous présenterai un livre par jour, là c'est juste parce qu'il faut que je rattrape mon retard des 5 premiers jours. Le quatrième du coup c'est un livre que j'ai lu sur les conseils de mon libraire, ou de ma libraire en l'occurrence. J'ai un peu galéré pour cette question parce qu'en fait je me suis rendu compte que cette année j'ai pas vraiment lu de romans qui m'ont été recommandés par ma libraire. J'en avais lu beaucoup plus l'année 2019. Mais j'ai quand même lu un roman que j'ai acheté majoritairement parce que ma libraire m'a dit que c'était complètement ouf. Même si en fait de le voir passer sur Insta j'avais déjà envie de l'acheter, mais bon, on va dire que c'est quand même l'avis de ma libraire qui m'a complètement décidée. C'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon du coup. C'est aussi pour ça que j'ai pas mis Samantha Shannon dans mes auteurs révélations de 2020, c'est parce que elle apparaît déjà ici. Donc j'ai acheté Le Prieuré, ou plutôt je me suis fait offrir Le Prieuré de l'Oranger à Noël dernier parce que ma libraire m'a dit que c'était ouf. Et effectivement, c'était vraiment très bien. Pas un coup de cœur mais vraiment une excellente lecture. Je vais pas passer 150 ans dessus parce que je vous ai fait un vlog entier dessus que je vous mets ici. Et on passe donc au livre du jour, donc le 5e, qui est donc le livre dont l'écriture m'a ébloui. C'est pareil, j'ai complètement galéré à répondre à cette question parce que bah forcément j'avais envie de répondre Pierre Bottero parce que j'ai relu les 2 premiers tomes d'Elana en juillet. Mais bon,
stop, on arrête avec Pierre Bottero, surtout que c'était des relectures donc moi je ne les ai pas vraiment découvert cette année. Du coup j'ai pensé à un petit livre que j'ai lu, je ne sais même plus quand, il y a plusieurs mois, je crois que je vous en ai même pas parlé sur la chaîne, qui est une sorte de petit conte, en tout cas, enfin, de gros conte, petit roman, d'un auteur que j'avais déjà découvert dans ma liste de bac parce que j'avais lu Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, de cet auteur pour mon bac de français. J'avais adoré ce petit roman, j'avais trouvé que c'était incroyable, on suivait une sorte d'autobiographie en fait de l'auteur du moment où sa mère meurt et du coup il doit gérer le deuil et c'était magnifique, j'avais adoré. Et du coup je me suis laissée tenter par La mécanique du cœur de Mathias Malzieu et j'ai trouvé que ce roman était d'une poésie et d'une pertinence au niveau de la plume incroyable. C'était émouvant, c'était beau, c'est hyper spécial, faut quand même savoir que Mathias Malzieu c'est un auteur qui écrit des choses assez particulières et en même temps j'ai trouvé que c'était hyper beau, je l'ai dévoré, clairement. C'est pas un livre que je considère comme un coup de cœur parce que c'est quand même très bizarre et qu'il faut adhérer à l'idée, à l'intrigue. J'ai toujours pas vu l'adaptation cinématographique, je crois qu'ils avaient fait une sorte de dessin animé et il me tarde de le découvrir parce que j'ai hâte de voir comment ils ont retranscrit l'ambiance. Vraiment l'écriture de Mathias Malzieu c'est une perle, une pépite dans les plumes francophones du moment. Je trouve que vraiment il est quand même pas mal Mathias Malzieu. Donc voilà, j'ai pensé à lui pour cette 5e question. Mais j'espère que cette idée vous plaît, cette idée du calendrier de l'Avent littéraire, ça me permet de ressortir des livres dont j'ai pas forcément parlé sur la chaîne ou dont j'ai parlé il y a longtemps. Là c'est vrai que ça se voit pas trop parce que j'ai quand même parlé du Prieuré et de Heartstopper qui sont clairement des incontournables de ma chaîne. Mais vous reparlez en tout cas de petites pépites, c'est vrai que ça me fait plaisir. J'ai bien avancé, je suis arrivée page 232. Le tome 1 se termine page 322, donc il me reste 90 pages. J'avais l'intention de le terminer aujourd'hui, mais bon, vu que j'ai rien foutu depuis ce matin, peut-être alors que je travaille un jour, ce serait quand même pas mal. Donc je verrai si je le termine ce soir ou demain. En tout cas, je le finis ce week-end, c'est sûr. Et je vous en reparlerai. Je ne pense pas enchaîner directement avec les tomes 2 et 3. Encore une fois, 2 et 3 parce que là, c'est le découpage en VF. Ça, c'est en fait la taille du tome 1 complet en VO. Donc en gros, j'aurais terminé le premier tiers du tome 1 VO, mais le tome 1 français. Je suis très contente parce que là j'ai programmé des vidéos pour demain et mercredi prochain pour la chaîne, donc c'était productif, je suis contente. Donc j'espère qu'elles vous plairont. Bref, allez, je vous laisse. Coucou, je vous retrouve en direct de mon lit. On est dans la nuit de samedi à dimanche, donc dans la nuit du 5 au 6. Je vous ai parlé tout à l'heure, hein, toujours la même journée. Enfin, tout du moins, je ne me suis pas encore couchée, donc pour moi, on est encore samedi. Mais il est minuit 30 passé, je viens de terminer de travailler. En fait, j'ai mis tellement de temps à m'y mettre. J'ai pas réussi à travailler de la journée, c'était une catastrophe. Vous voyez cette sensation, vous êtes censé travailler, mais vous n'arrivez pas à vous y mettre et que du coup vous faites rien. Et vous culpabilisez juste de pas travailler. Bah voilà, c'était moi toute la journée. Du coup ce soir, j'ai fini par trouver la motivation de m'y mettre. Et j'ai bossé 3 heures d'affilée. Et j'ai abattu beaucoup de travail par rapport à ce que j'étais censée faire, donc je suis très contente de moi. C'est quand même une belle avancée je trouve. Donc j'ai arrêté vers minuit. Et mon goal là, comme je suis pas encore très fatiguée, ce serait de terminer le tome 1 des Aventuriers de la mer avant de dormir. Voilà, donc je suis page 232. Il se termine page 322, donc il me reste 90 pages. Je pense que c'est faisable si je ne m'endors pas dessus avant, sinon je le terminerai demain, c'est pas très grave. Je vais essayer d'avancer un maximum en tout cas là avant de dormir, ça c'est sûr. Je vous ai pas trop fait de retour sur ce roman, enfin je vous ai vite fait dit au tout début que je trouvais ça assez exigeant. Oui, parce que j'ai commencé à monter ce vlog là. Je suis trop fière de moi, je me suis avancée, attention. Et parce que du coup, à force de pas travailler aujourd'hui, je me suis dit tiens, je vais faire des trucs utiles. Ouais, bah du coup je fais du montage. Bref, on s'en fout. Du coup, alors ce roman,
est assez particulier, il est hyper différent de l'Assassin Royal je trouve, dans le sens que déjà on suit pas mal de points de vue, donc pas mal de personnages différents, que c'est un récit à la troisième personne, alors que dans l'Assassin Royal on suit Fitz à la première personne, donc déjà au niveau de la narration ça n'a strictement rien à voir. Et je trouve que les thématiques et la façon de Robin Hobb d'expliquer les actions, les choses comme ça, c'est pas la même que dans l'Assassin Royal. C'est le même traducteur, donc je pense que ça vient vraiment de Robin Hobb pour le coup. Et ça veut pas dire que j'aime pas, hein. J'aime beaucoup cette lecture, c'est juste que j'ai pas le temps de la lire, hein. Qu'on se le dise, vraiment, j'ai lu 230 pages en une semaine. Ridicule. En fait, sinon j'aime beaucoup les personnages qui se dessinent. Il y en a certains auxquels je me suis attachée très très vite en fait. On suit vraiment des portraits de personnages très différents. On a un pirate, un monsieur qui a beaucoup d'influence, qui est un peu bad boy sur les bords si vous voyez ce que je veux dire, mais en version vraiment adulte. On suit une jeune femme qui s'appelle Althea, qui est descendante d'une famille de marchands et dont le père est en train de mourir, et du coup il y a toute une histoire avec un bateau, c'est d'ailleurs l'intrigue un peu principale qui est hyper intéressante. En gros il existe des bateaux qui sont faits en bois sorcier, et ce bois sorcier, il a la capacité de prendre vie à partir d'un certain moment, et les bateaux deviennent des bateaux vivants en quelque sorte. La figure de proue devient une vraie personne, et j'adore cet aspect, je trouve ça hyper original et hyper intéressant, donc ça c'est trop chouette. Donc on suit Althea sur le bateau de son père, on suit en parallèle un autre personnage sur le même bateau qui est en fait l'ancien second du bateau, donc l'ancien second du père d'Althea. On suit le neveu d'Althea également qui s'appelle Yemin, qui a 13 ans, et lui je l'ai adoré dès le début, je sais pas pourquoi, je me suis déjà vachement attachée à lui. Et après on a suivi aussi plusieurs autres points de vue, mais de façon plus éparse en fait. Donc voilà, vraiment plein de directions, plein d'intrigues différentes, mais on sent quand même qu'il y a quand même un fil rouge, et j'ai juste trop hâte de connaître la suite en fait. Parce que là on sent que c'est vraiment une introduction de l'univers, c'est pas encore passé grand chose en soi, mais il me tarde de connaître la suite, vraiment trop hâte. Bref, donc je vous en reparle si j'arrive à le terminer, et puis sinon ce sera demain. Voilà, allez, j'y vais. Bon, il est 2h30 du matin, presque, mais je viens de terminer le premier tome des Aventuriers de la Mer. J'ai failli m'endormir sur les 5 dernières pages, je suis crevée, donc je vous fais un retour sur ce tome demain. Voilà, je vais aller faire dodo. Mais en tout cas j'ai réussi mon challenge, et ça, je suis plutôt fière. Coucou tout le monde, on se retrouve en ce dimanche 6 décembre avec mon petit calendrier de l'Avent que je vais manger, pour du coup vous présenter le 6e livre du calendrier de l'Avent que j'ai entamé hier. Et qui plus est, je vais aussi vous parler des Aventuriers de la Mer. Je ne trouve pas la case 6. Où est-elle? Ah, elle est là, elle s'était cachée. Elle est libre. Oh, trop mime, c'est un petit ourson. Voilà. Très contente. Donc, je vais manger mon chocolat et j'arrive. Alors, on va commencer avec le calendrier de l'Avent, parce que ce sera le plus rapide. Le 6e livre du calendrier de l'Avent, c'est censé être mon plus gros flop de l'année 2020. J'ai pas mal réfléchi, donc je me suis référée, comme je vous l'ai dit hier, à mon petit avis de lecture. Je me suis rendu compte que j'avais pas eu tellement de mauvaises lectures cette année, à part les 2 abandons du coup, dont je vous ai déjà parlé en vidéo, donc 2 services presse en particulier, que je n'ai jamais réussi à terminer. Du coup je les considère pas comme des flops, dans le sens où pour moi un flop c'est une lecture que t'as lue entièrement mais qui t'a déçu. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc je ne compte pas les 2 abandons comme des flops de l'année. Sauf que si vous suivez la chaîne, vous savez qu'il y a quand même une grande saga que j'ai enfin lue cette année et que j'ai pas autant aimé que la plupart des gens. C'est la trilogie À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Alors cette trilogie pour moi c'est assez particulier parce que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 lors du mois de la fantasy, et j'ai lu le tome 3 en septembre. Et en fait ce qui est assez drôle c'est que j'ai adoré le tome 1. J'ai trouvé que le tome 1 était extrêmement intéressant et intelligent, qu'il y avait énormément de bonnes choses dans ce tome. Il y avait une dimension scientifique qui permettait de ne pas infantiliser le lecteur, parce que finalement c'est une dimension qui est assez
complexe et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir ce genre de thématique dans de la littérature jeunesse. Donc ça c'était vraiment un point fort pour moi du roman. J'avais bien aimé l'histoire globalement, je trouvais que c'était vraiment très original, j'avais bien aimé les personnages. Enfin pour moi vraiment le tome 1 c'était une très bonne lecture. Sauf que le tome 2 est arrivé. Et le tome 2, je me suis fait violence pour le terminer, je n'ai pas aimé ce tome, je l'ai trouvé compliqué mais pour rien. Je n'ai pas compris où se situait l'action la moitié du temps. En fait il y a plusieurs univers parallèles et vous pouvez passer d'un monde à l'autre grâce à un certain outil qui vous permet en fait de couper entre guillemets le voile entre les mondes et de passer d'un monde à l'autre. Et en fait moi la moitié du temps je ne comprenais pas dans quel monde ils étaient. C'était à ce point là, alors peut-être que j'étais pas concentrée, je sais pas. Mais honnêtement, j'ai pas aimé le tome 2, réellement. Je l'ai pas trouvé intéressant. J'ai trouvé que globalement ce qui s'y passait, ça me hypait pas de malade, hein, qu'on se le dise. Et le tome 3 est le plus gros de la trilogie. J'ai mis un temps fou à me lancer dedans. Et j'ai mis un temps fou à le lire, accessoirement. Mais je me suis fait violence encore une fois. Pour le terminer, franchement au bout de la moitié du tome, j'ai cru que j'allais l'abandonner tellement je m'ennuyais. C'était une catastrophe. Il est mieux que le tome 2 pour moi parce qu'il se passe quand même plus de choses et qu'il y a plus de choses peut-être intéressantes. Mais pour autant, j'avoue que c'est quand même un méga flop pour moi. Après, j'ai vu une vidéo que je trouvais hyper intéressante, je vous l'avais mis dans la barre d'infos parce que dans le bilan du challenge Magus, je vous donnais mon avis sur le tome 3. Et du coup en barre d'infos je vous avais mis le lien d'une vidéo que j'avais trouvé super intéressante sur la trilogie. Donc c'est une vidéo qui a été faite par Lolifant, que j'aime beaucoup, c'est une chaîne que je trouve extrêmement intéressante avec une vraie culture derrière et des avis extrêmement pertinents. Donc j'aime beaucoup la chaîne de Lolifant, donc quand elle a sorti une vidéo sur À la croisée des mondes, je me suis dit tiens je vais aller la regarder parce que je pense que ça peut être super intéressant. Et en fait elle a un avis hyper positif sur la trilogie, un avis que je comprends, parce qu'en fait les arguments qu'elle donne ce sont des bons arguments. Vraiment cette vidéo est extrêmement bien faite, donc si ça vous intéresse je vous la remets dans la barre d'infos. Mais vraiment Lolifant parle de la trilogie comme d'une excellente trilogie et que je peux pas vraiment critiquer. Et je peux pas vraiment mettre d'arguments contre les siens parce que objectivement, effectivement c'est une très bonne trilogie qui mêle plein de concepts et plein d'idées qui sont excellentes, mais avec moi ça ne l'a pas fait. Voilà, je vais en rester là. Bref, alors on va passer à mon avis sur Les Aventuriers de la Mer. Donc le premier tome, je parle vraiment du premier tome dans le découpage des livres en VF. Je suis très contente d'avoir réussi à l'enchaîner cette nuit. Je me suis couchée un peu tard mais bon, c'est pas grave, c'était dans la nuit de samedi à dimanche, c'était bien une nuit. On peut se coucher tard, c'est bien celle-là. Pour commencer, je pense que ce tome 1 encore une fois, il a le défaut qu'avait le premier tome de l'Assassin Royal. Qui pour le coup par contre est le vrai tome 1, je crois, de la VO. Si je dis pas de bêtises, il est plus gros d'ailleurs. Bref, il a le défaut d'être assez introductif et en même temps défaut oui et non parce que on rentre quand même dans un univers de fantasy qui demande de placer des bases et de placer des personnages. Donc évidemment qu'il faut un tome introductif au début pour placer tout ça. Et globalement j'ai un peu le même avis que ce que j'avais sur le premier tome de l'Assassin Royal d'une façon générale, parce qu'en fait le premier tome de l'Assassin Royal je l'avais beaucoup aimé. Mais la saga a vraiment commencé à me plaire à partir du deuxième tome et du troisième tome ensuite parce que j'ai ressenti beaucoup plus de choses. Le tome 3 ça a été un énorme coup de cœur. Donc ce premier tome pour moi c'est une très bonne lecture que je trouve plus complexe à suivre que l'Assassin Royal parce qu'au niveau de la narration, au niveau des points de vue, au niveau de l'univers et du genre d'univers que l'on peut rencontrer, c'est très différent de l'Assassin Royal et surtout ce sont des choses auxquelles je suis pas forcément familière, notamment le fait que nous sommes sur des bateaux, ou en tout cas avec des personnages qui sont des matelots, tous à peu près, ils ont à peu près tous la passion de la mer et des bateaux. Et c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui me parle, mais pour autant les personnages ont réussi à me transmettre leur passion dans le sens où j'ai compris pourquoi ils aimaient ça. C'est ce que je trouve fou avec Robin Hobb, c'est qu'elle arrive à transmettre des choses de façon très simple, ça a l'air juste hyper facile pour elle. C'est en partie dû au fait que ces personnages sont hyper bien construits et qu'on s'attache à eux d'une façon assez folle et très rapidement. Comme je vous l'ai dit je crois cette nuit, je sais plus trop ce que je vous ai dit, hein, j'étais trop embrumée je crois. On suit pas mal de points de vue dans ce premier tome et tous ces points de vue apportent un regard différent sur la situation présentée, ce qui est toujours intéressant avec les points de vue multiples d'ailleurs. Et justement ces personnages je me suis attachée à eux très rapidement parce que Robin Hobb plante des portraits de façon très précise, très rapidement. Ils ont tous des points de vue extrêmement différents, ils ont tous des passions
de différents degrés pour la mer. Il y en a quand même certains qui n'aiment pas ça du tout, même s'ils sont voués à finalement à vivre en mer. Mais en même temps, ils ont tous une attache à la mer dans tous les cas. Du coup, il y a des très bons méchants. Vraiment, il y a des très très bons méchants. Je l'avais déjà remarqué dans l'Assassin Royal. Hein. Pour moi, Royal de l'Assassin Royal, c'est l'un des pires personnages qui existent dans la littérature, pour moi, réellement. Je le déteste. Je pense que j'ai jamais autant détesté un personnage de roman que Royal de l'Assassin Royal. C'est une ordure. Fini. Voilà. Donc je m'attendais à retrouver des personnages qui soient de bons méchants dans les Aventuriers de la mer. Et en fait, je pense qu'on n'a pas encore rencontré les vrais méchants de la saga dans ce premier tome, mais on a déjà des personnages qui se dessinent comme étant des personnages assez controversés, des personnages dont on sait pas trop s'il faut qu'on les aime ou pas. Typiquement Kenneth, qui est donc le pirate qu'on rencontre au début du tome, il fait des choses assez terribles, assez atroces. Je comprends pas sa psychologie, parce qu'elle me parle pas, mais en même temps c'est un personnage qui est hyper bien construit. Donc il y a cette ambivalence de est-ce que je dois l'aimer, est-ce que je dois pas l'aimer. C'est assez bizarre. Il y a aussi Kyle, donc, qui est donc le beau-frère de Althea dont je vous parlais cette nuit, qui est un homme qui a l'air de partir de bonnes intentions mais qui est complètement inadapté, on peut le dire. Je n'ai parlé avec Richesse de Fantasy sur Instagram et c'est vrai qu'on est tombé sur le même point de vue sur ce personnage qui est vraiment inadapté, clairement. Il essaie de faire bien mais en fait il fait tout mal, clairement. Donc on l'aime pas. Moi je l'ai pas aimé. Mais le fait que je l'ai pas aimé, ça montre encore une fois qu'il est bien construit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je suis en train de partir dans un espèce de grand discours. Mais d'une façon générale, je dois dire que vraiment c'est pour moi un très très bon premier tome qui me tarde de découvrir la suite parce que je pense que ça présage de grandes choses pour la suite réellement. Je vous l'ai dit, j'ai trouvé qu'il y avait un élément particulier qui était extrêmement original. L'histoire de ces bateaux qui prennent vie, c'est trop intéressant parce qu'en fait, au-delà de cette dimension-là, on va suivre la psychologie et le point de vue de plusieurs bateaux. Et en fait, mêler déjà le concept hyper original du bateau qui prend vie et le fait qu'on suive la psychologie de ces bateaux, c'est juste trop intéressant. Vraiment, dès qu'on était dans un chapitre où on suivait un bateau, bizarre à dire comme ça, j'étais trop passionnée parce que ils ont une psychologie qui est hyper différente des humains et c'est hyper bien retranscrit. Vraiment. Donc je pense que c'est une réussite, hein. Pour moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte de lire la suite pour me faire un avis plus poussé sur la saga. Je lirai la suite très rapidement, je pense que je vais essayer de la lire d'ici la fin du mois, enfin je vais essayer. Et le fait qu'on suive plusieurs points de vue en plus, ça laisse présager d'un schéma assez complexe au niveau de la narration parce qu'en fait on comprend que les personnages qu'on suit de façon séparée, ils vont finir par se rencontrer à un moment donné et on présage déjà du moment où ils vont se rencontrer et pourquoi ils vont se rencontrer et ça montre totalement que Robin Hood a pensé son intrigue très à l'avance et qu'elle a réussi à mêler tous les liens d'une façon absolument brillante, hein, qui ne m'étonne pas du tout de Robin Hood. Et donc c'est pour ça que j'ai très hâte de voir comment ça va se passer par la suite pour voir comment elle va mettre en application tous ces liens qui sont en train de se créer entre tous les personnages. Bref, je m'arrête là. Franchement, si vous n'avez pas découvert Robin Hood, je vous invite très 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 chaudement à la découvrir. C'est une auteure incroyable. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et moi, j'aimerais trop pouvoir la rencontrer un jour pour lui dire à quel point j'aime ce qu'elle fait. Voilà. Bref, donc je vous en reparlerai quand j'aurai terminé cette première intégrale. Il y a 3 intégrales comme ça pour la saga, donc 9 tomes en français. Et je sens que je vais dévorer ça. Tout comme j'ai dévoré l'époque 2 de l'Assassin Royal. Du coup je vais commencer un nouveau roman, hein, vous vous en doutez. Donc je vais lire Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo, publié chez De Saxus. Ce qui est drôle c'est que j'ai pas du tout l'habitude de lire des romans qui se passent dans la mer ou sur un bateau ou alors avec des créatures marines. Et là j'enchaîne Les Aventuriers de la mer, celui-là qui est quand même une réécriture de La Petite Sirène. Et en plus en ce moment c'est le Vendée Globe. Et du coup ma mère est hyper fan du Vendée Globe, donc en fait elle regarde toutes les actualités par rapport à ça et tout. Donc on est à fond Vendée Globe à la maison. Donc c'est très drôle, voilà. Moi qui n'ai pas du tout l'habitude d'être dans ce genre d'univers et de genre, et bah là, on est à fond. Bref, donc je vous en reparle en vlog. Je pense que je vais clore ce vlog là maintenant, parce que j'ai commencé à le monter et qu'il y avait déjà pas mal de minutes et que j'ai pas encore monté ce que j'ai fait hier, je crois. Donc hier, aujourd'hui, je pense que ça va faire déjà un petit peu. Donc je pense que je vous retrouverai dans un prochain vlog pour vous parler du Royaume assassiné. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais recommencer le prochain vlog cet après-midi ou alors demain, on verra.
pour vous parler forcément des jours 7, 8, 9, etc. du calendrier de l'Avent, comme je vous l'avais dit. Donc en fait je pense que je vais appeler ça des vlogmas hein, clairement, parce que bon, je sors pas de vidéos tous les jours, mais ça s'apparente un petit peu à des vlogmas. Bref. Donc je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que j'ai lus dans cette vidéo vous tentent ou si vous les avez lus. Donnez-moi vos avis comme d'habitude, je suis toujours extrêmement heureuse de lire vos commentaires. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous les commentaires sous les dernières vidéos, ça me fait super plaisir. Je reçois des commentaires tout le temps, j'ai tout le temps des notifs et moi ça me fait trop plaisir, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer, vraiment c'est trop chouette. Les vidéos continuent à vous plaire, même l'avant-avant-dernière continue à monter, donc ça fait encore une fois très plaisir. Ce matin il y a la pile à l'air du Cold Winter Challenge qui est sortie et elle a l'air de vous plaire, donc écoutez, tant mieux, je suis très contente. Et donc moi je vous retrouve très bientôt dans un nouveau vlog, dans une nouvelle vidéo, je ne sais pas comment ce sera programmé, mais en tout cas très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!